À l'occasion de la sortie du tome 2 de Négaliode, eh bien, j'ai découvert le tome 1, 3 ans après tout le monde. J'ai découvert, grâce aux réseaux sociaux, qui ne sont pas que source de conflits, de malheurs et de frustration. Non, c'est aussi l'occasion de découvrir des choses absolument incroyables. En fait, j'ai tout simplement vu la publicité, ou en tout cas la mise en avant de ce second tome, et j'ai trouvé ça très joli. Il y avait quelques pages. Et j'ai vraiment trouvé ça époustouflant. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je regarde ça. Et donc je suis passé en librairie et je suis allé m'acheter Négaliode. Donc c'est signé Vincent Perriot. Ça date de 2018 et c'est édité par Casterman. Alors ça aurait pu être typiquement le genre de bande dessinée, vous savez, ça fait 200 pages, il y a de quoi lire, 25 €, 200 pages, une très très belle bande dessinée. Ça aurait pu être le genre de bande dessinée mais qui me tombe des mains. C'est-à-dire que c'est assez gros, quoi. Quand on se dit tiens, je me lance dans 200 pages, il faut du courage, il faut de l'élan, et il faut se dire ça a intérêt à être chouette, et ça a intérêt à être beau, et ça a intérêt à être bien. Et je me suis retrouvé à lire les premières pages. D'abord, je l'ai feuilleté avant et j'ai découvert les qualités graphiques, et c'est ce qui m'a séduit en premier lieu de Vincent Perriot. Et je me dis, mais quel boulot, quel travail, quoi, sur 200 pages. Enfin, combien de temps il a mis pour faire ça? Alors, vu qu'il y a 3 ans entre le tome 1 et le tome 2, j'imagine qu'il faut au moins 3 ans. Mais bon, il y a un niveau graphique absolument dingue. Il y a des pleines pages, enfin, combien de temps il passe sur chaque page? Il a un talent fou, il a un talent génial, il est à la fois productif et talentueux, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir beaucoup de pages d'un niveau absolument dingue. Et puis je me dis, mais quel travail monacal et quelle passion et quel génie pour arriver à produire des pages de cette qualité. Donc voilà, moi quand on me met un bouquin de 200 pages entre les mains, j'hésite un peu à y aller. Et puis je suis rentré dedans comme dans du beurre, quoi. C'est-à-dire que je l'ai dévoré. Je l'ai lu quasiment d'une traite et je me suis absolument passionné pour cette bande dessinée. C'est un voyage, c'est un univers, c'est génial, il y a plein d'idées fabuleuses. On est dans un futur où il n'y a pas d'eau. Ça fait penser un petit peu à Mad Max, notamment dans la scène d'action qu'il y a quasiment dans le troisième tiers de la bande dessinée. Un petit côté Mad Max Fury Road, là, vous savez. C'est dans un univers très désertique, dans un univers où il n'y a pas d'eau, clairement. Mais on va apprendre très vite que l'eau est contrôlée par les puissants. Et donc, il y a une quête de l'eau, une quête évidemment de comprendre pourquoi l'eau ne circule plus et pourquoi elle est contrôlée. Et puis, c'est dans un monde futuriste, post-apocalyptique, peuplé de dinosaures. Il y a des T-Rex, il y a des dinosaures, et au lieu de faire du cheval, ils font du dino. C'est absolument, regardez comme ça fourmille de détails, regardez la qualité de dessin, la qualité des pages, la qualité de l'univers, la richesse de tout ça. J'ai pris une claque hallucinante à la lecture de ce bouquin. Vraiment, je me suis régalé. C'est une formidable découverte et j'en suis au point de me demander mais comment j'ai pu passer à côté de cette bande dessinée, comment j'ai pu passer à côté de cet auteur, de son travail, de son génie, de son talent. C'est incroyable, c'est incroyable. À chaque page, on est émerveillé. À chaque page, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, il repousse à chaque fois les limites du dessin, les limites de l'architecture, les limites de la création d'un univers. C'est fabuleux. Graphiquement, c'est époustouflant. Alors, il y a une vraie filiation évidemment qui a été soulignée par d'autres personnes avant moi. Il y a un petit côté Moebius dans les univers, et il y a, regardez ça. Il y a un côté évidemment, il y a un véritable hommage à Moebius, mais on ne copie pas Moebius. D'abord, on ne peut pas copier Moebius. Il a son univers graphique, il a son talent, il a son génie. Il n'aurait pas pu faire cette bande dessinée s'il n'avait pas ce talent-là, cet homme-là, et c'est absolument génial. En fait, moi, en lisant ce bouquin, j'avais l'impression, parce qu'il y a un côté Grand Canyon, il y a un côté désertique, il y a un côté poussière, et j'avais l'impression de voir du Moebius dessiné par du Jean Giraud. Vous voyez, c'était la rencontre entre Arzark et Blueberry. Donc il y a vraiment ça.
il a complètement digéré et il a fait une histoire originale, une histoire géniale, une histoire fabuleuse. Je ne vais pas vous montrer les dernières pages parce que jusqu'à la dernière page c'est fabuleux. Tout est inspiré, tout est inspirant, l'action, les décors, c'est l'histoire, c'est absolument dantesque et c'est absolument génial. J'ai eu un coup de cœur absolu pour cette bande dessinée. Je ne m'en remets pas et je me dis mais quel plaisir et quel bonheur et quel génie, et je pense que c'est une bande dessinée qu'il faut découvrir et je vous invite vraiment à le faire parce que moi j'ai vraiment pris une énorme claque. Je vous le dis, c'est sublimissime, c'est vraiment ce qu'on aime. Tout est soigné, le découpage, les planches, les pleines pages. C'est vraiment d'une beauté sans nom et enfin faut vraiment se plonger dans cette BD qui n'a que des qualités. Voilà, 200 pages géniales à découvrir, à dévorer et pour se régaler. Magnifique BD, un projet incroyable. Je ne sais pas si ça a eu du succès, mais en tout cas ça le mérite parce que j'ai adoré, voilà, vous avez compris que j'ai adoré et vous avez compris que cette BD, je l'adore, voilà, il faut vraiment la découvrir. Alors le tome 2 vient de sortir, je l'ai pas encore lu, il est next, évidemment. Ça, c'est la suite, hein, c'est la suite, ça se passe quelques années plus tard a priori. Je veux pas trop me spoiler en regardant trop de pages, parce que j'ai envie de garder intact le plaisir de lecture. C'est absolument génial d'avoir cette suite, voilà, je suis tellement content. En fait, je suis tellement content de découvrir finalement le tome 2 en même temps que le tome 1, parce que ça me fait 400 pages de lecture et ça me fait vraiment un univers vraiment étonnant à découvrir et passionnant et génialissime. Quelle frustration ça aurait été de le découvrir en 2018 et de devoir attendre 3 ans pour lire la suite. Longue vie à Vincent Perriot et à Négaliode, pardon. J'allais inverser 2 lettres. Et c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. Je vous invite vraiment à le lire. Il est disponible sur originalcomics.fr. Je vous invite à venir le feuilleter et à le découvrir en boutique au 49 rue La Cépède. C'est vraiment un super bouquin. Si vous prenez les deux, le port est offert sur originalcomics.fr, vous le savez. Profitez-en tant que ça dure. Voilà, c'est conseillé, c'est un coup de cœur et c'est absolument incontournable. Négaliode, c'est une vraie claque et je vous invite vraiment à le lire. Vous allez adorer. Salut.